Bonjour, bienvenue à tous et à toutes, heureux de vous retrouver. Si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous aimeriez mettre dans votre jardin des arbres fruitiers. Vous avez un tout petit jardin avec un petit espace. Vous aimeriez mettre malgré tout des arbres fruitiers, mais vous n'avez pas envie d'acheter les arbres fruitiers qui sont déjà palissés ou qui sont déjà en U parce que ça coûte très cher. Donc vous avez envie de partir sur un arbre fruitier classique et le palisser vous-même. C'est ce que moi j'ai fait dans mon jardin et je vais vous expliquer la méthode pour bien réussir le palissage. Alors évidemment, pour faire un palissage correct, il faut partir vraiment sur des arbres tout jeunes qui ont 2-3 ans pour que l'on puisse tordre les branches assez facilement. Celui que je vous propose là, il a déjà 4-5 ans, donc comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà palissé. Il m'en reste sur le dessus, donc je vais vous montrer comment je vais faire. Mais le principe en fait, il est assez simple, c'est-à-dire que quand l'arbre commence à pousser, vous mettez de chaque côté des poteaux, ou alors vous pouvez mettre aussi quelque chose en bois par exemple, hein, le tout est de tenir les branches correctement. Et puis après vous tendez des fils. Moi sur le coup j'ai tendu des fils puisque j'ai mis des poteaux de chaque côté, plus ou moins serré, hein. Moi le but c'est que j'ai des fruits et que ça prenne pas trop de place, après que ce soit fait parfaitement. C'était pas le but recherché, mais on tend des fils quand même sur environ 20 cm à chaque fois. Enfin, on se base aussi, vous pouvez le voir, j'avais des branches sur certaines, donc du coup je suis parti sur 10 cm et parfois 20, mais le tout est de on va reprendre ça. Bien, j'ai changé de place. Pourquoi? Parce que je voulais vous inciter à vraiment acheter des arbres tout jeunes qui ont 3 ans, pas plus, de façon à ce qu'ils soient très simples à palisser. Comme vous pouvez le voir, là, c'est vraiment un arbre qui a 2 ans. Enfin, ça fait 2 ans que je l'ai et il devait avoir 2 ans quand je l'ai acheté. Et comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à le palisser. Et vous voyez, j'y suis allé vraiment tranquillement. Et comme les branches sont très fines, très souples, et bien du coup, elles se plient très facilement. Évidemment, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et vous voyez, là, j'en ai une que je vais rajouter un fil de l'autre côté et je vais la palisser également. Celle-ci, je vais attendre qu'elle grimpe un petit peu et je palisserai celle-là sur celle-là. Donc vous avez vu, hein, c'est pas compliqué, et en fait je me base sur les branches que j'ai. Vous voyez là, je sais pas si on la voit, je vais me plier un petit peu, hop. Donc je disais, ici j'en ai une qui est plus petite que j'ai laissé pousser. Vous voyez, je vais attendre encore un petit peu et puis je vais venir l'attacher et ça fera une palissade sur la longueur. Ok, alors dans le concret, comment on procède? Donc évidemment, on laisse grandir l'arbre, hein, comme vous pouvez le voir, moi j'ai déjà commencé à le palisser. Alors vous voyez pas de l'autre côté, mais vous voyez là par exemple, celle-ci là, ça va arriver à destination, donc je vais bientôt l'arrêter. Tout ça, ce sera des branches qu'il va falloir que je taille après, mais ça ce sera après. Ici, là, vous voyez, je l'ai laissé pousser. Il y a plusieurs branches qui ne vont pas aller. J'aurais pu garder celle-ci, mais elle est un petit peu trop proche de la première. Donc celle-ci ne me plaît pas. Je pourrais garder celle-ci, et c'est celle-ci que je vais garder parce qu'elle est bien formée, elle est droite. Donc du coup, j'ai quasiment pas de travail à faire dessus. En revanche, celle-ci, elle va m'embêter. Donc je vais la tailler juste au niveau de l'œil, de façon à ce qu'elle me fasse des fruits l'année prochaine. Et justement pour l'attacher, celle-ci, alors je ne vais pas avoir de difficulté parce que du coup elle est droite. Je prends juste des petits bouts de ficelle. Alors c'est de la ficelle assez souple, de façon à pouvoir, quand le bois va grossir, la ficelle va casser toute seule en fait. Il faut vérifier quand même de temps en temps, ça peut arriver que les ficelles cassent et que le bois bouge et qu'il faut en remettre. Et donc vous voyez, pour le palisser, je viens en remettre un deuxième ici. Mais vous voyez, hein, on a vraiment besoin d'avoir des branches qui soient très souples. Sinon, on peut, hein, je vais vous montrer avec des vieux arbres, hein, que j'avais classiques et que j'ai palissé. On peut le faire, mais alors, par contre, il faut le faire sur plusieurs fois. Donc voilà, là, la branche, elle est palissée et puis elle n'aura plus qu'à aller sur le côté. Là, vous voyez, celle-ci, elle est palissée. En revanche, cette branche-là, là, il va falloir la tailler et il faudra tailler celle-ci aussi. Je pourrais palisser également celle du haut. Alors, je vais vous montrer, tiens, celle du haut. Donc, quand on a des choses un petit peu plus grosses comme ça,
il faut partir comme je viens de le dire, mais par contre là, vous voyez, j'utilise de l'acier. Enfin, c'est vraiment un acier très fin qui cassera aussi, mais qui est un petit peu plus solide. Et quand c'est gros comme ça, on ne peut pas y aller vraiment trop directement, parce que sinon la branche va casser. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'y aller tranquillement, en fait. On enroule. C'est pas toujours facile. Voilà. Hop, on enroule ça comme ça. Et on vient faire tenir la branche. Et au fur et à mesure, on serrera. Voilà. Comme ça. Et voilà. Et vous voyez, au fur et à mesure du temps, là je vais en mettre un au milieu. Et au fur et à mesure du temps, je vais serrer de façon à ce que ça prenne la forme que je veux. C'est pas plus compliqué que ça. Alors là c'était pour vous montrer, je sais pas si celle-ci je vais la garder. Là hop, je pense que je garderai peut-être celle-ci pour palisser ici là. Et puis après je laisserai pousser une branche de celle-ci pour aller en haut et puis ce sera terminé. Donc vous avez vu, hein, en fait c'est un petit peu du mécano, hein, le palissage. C'est pas très compliqué à faire une fois qu'on a compris le principe. Il faut être assez doux avec les branches, il faut vraiment y aller tranquillement. Juste je vais vous montrer que j'ai fait la même chose avec mon pêcher juste derrière. Voilà, là c'est la preuve qu'on peut palisser tous les arbres. Alors il y a des petites différences parce que le pêcher a tendance à faire plusieurs branches comme vous pouvez le voir, donc il faut s'adapter, mais le principe reste le même. Le tout est d'avoir les fruits sur une longueur sans avoir des branches qui dépassent de partout. Ça c'est vraiment efficace quand on a des petits jardins. Alors évidemment là le pêcher a besoin d'être taillé aussi, hein. Il a passé tout l'été, il n'a pas donné de fruits encore, il était tout jeune, il a bien poussé et comme vous pouvez le voir je vais pouvoir aller jusqu'en haut pour le palisser et puis après ce sera terminé, je l'arrêterai ici. Par contre je le ferai coulisser le plus loin possible au niveau de mes poteaux que j'ai mis. Donc voilà, même principe. Allez, pour finir, je vous montre, là c'est un poirier qui lui avait une forme totalement classique, hein. Les poiriers que vous pouvez avoir dans vos jardins qui sont en rond, alors, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais en tout cas qui n'étaient pas palissés du tout. Et là, encore une fois, ça a besoin d'être taillé aussi, mais vous voyez bien le travail qui a eu de fait. Et là, je suis parti sur des grosses branches, hein. Donc il a vraiment fallu que j'y aille tranquillement, vous voyez. Mais c'est juste pour vous montrer que c'est possible. Et j'ai eu des fruits cette année. Alors par contre il a fallu que je fasse des tailles assez grossières quand j'ai voulu le mettre en palissade, de façon à pouvoir avoir des branches plus fines. Donc j'ai été une année ou deux sans avoir beaucoup de fruits, mais c'est normal, hein, quand vous transformez les arbres classiques en arbres en palissade, et il faut lui laisser le temps de refaire des belles branches porteurs de fruits, et puis au bout d'un moment ça repart. Et on peut leur donner la forme que l'on veut, parce que comme vous pouvez le voir ici, j'avais envie de faire un petit arc avec mes fruits. Alors c'est pas encore terminé, c'est juste là je leur donne la forme pour l'instant, et puis au fur et à mesure je m'amuserai à faire un arc, et comme ça je passerai sous mes fruits, ce qui sera très joli. Et je pense que je ferai ça sur la même longueur. Comme vous pouvez le voir, hein, j'ai vraiment un tout petit jardin, il n'est pas large, et ce genre de palissade c'est vraiment très pratique. Et j'ai fait ça sur tous mes arbres, hein. Il n'y a pas un qui n'y a pas passé. Et même juste ici on est sur un pommier. Alors évidemment j'ai gardé la base, hein, j'avais pas le choix. Donc alors là c'est pas la base, c'est de l'autre côté la base. Là c'est un arbre qui m'a permis de m'en servir. Donc j'ai gardé juste les grosses branches qui faisaient la charpente, et puis après j'ai taillé tout le reste. Et donc du coup là j'ai même pas fait un U, j'ai fait une ligne avec enfin un espèce de L avec mon arbre, et vous voyez ça va dans un sens et ça retourne de l'autre côté là-bas. Donc comme quoi c'est possible. Par contre là ça m'a pris au moins 3-4 ans pour le faire ça, hein. C'est très long, et puis pareil, hein, on a une petite diminution des fruits, mais là cette année j'ai eu des très beaux fruits, des très belles pommes, et voilà quoi. Mais là ça a besoin d'être taillé aussi, ça fait beaucoup de bois, et ça a besoin d'être taillé. Mais ça ce sera pour une autre vidéo.
Voilà, la vidéo va se terminer sur cette image. Alors, j'ai fait plus d'explications que je vous ai montré, mais en fait, vous avez compris que il faut tordre les branches et les attacher de façon à leur donner la forme que l'on veut. Hein. Donc, il n'y a pas beaucoup d'explications à donner. En fait, c'est une fois qu'on a compris le principe, c'est très simple. C'est pour ça que j'ai plutôt fait en sorte de vous montrer les différences qu'il pouvait y avoir et à partir de quoi on devait partir pour arriver. Et puis, c'est pareil, moi je veux des arbres comme ça en ligne, mais évidemment vous pourriez, une fois que vous avez commencé à leur donner la forme, vous pouvez leur donner la forme que vous voulez. Donc c'est juste une question d'imagination après. Voilà, et puis c'est une question de place aussi suivant où vous êtes. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous servira et vous aura plu. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Je vais faire une vidéo, je la mettrai peut-être une fois qu'elle sera faite sur comment tailler des arbres palissés. Comme ça vous aurez la totalité du contenu pour les arbres palissés. Alors j'insiste, hein, tous les fruitiers peuvent être palissés, hein. Il y en a pas un, alors éventuellement peut-être les cerisiers qui ne sont pas très adaptés pour la palissade, mais parce que vous allez avoir moins de fruits, mais on peut quasiment palisser tous les arbres. Donc voilà, je vous dis à très vite pour de nouveaux petits tutos. Salut!